En 1914, il y a 90 ans, naissait une petite fille nommée Yvette, haute comme 3 pommes. Non, comme 3 poux, puisque c'est son nom de famille. Yvette 3 poux entre en photographie en 1933. Yvette ne fera pas de la photographie son métier, mais la photographie sera toute sa vie. La reconnaissance du monde artistique lui parvient en 1971 avec le Grand Prix du Club photographique de Paris, les fameux 30-40. Assidue des vernissages d'expositions, elle constitue une anthologie de plus d'une centaine de portraits de photographes, qui lui vaut le titre de photographe des photographes. Connue et reconnue des grands de la photographie, elle sera la photocopine du célèbre Doisneau. En France et à l'étranger, Yvette exposera régulièrement à partir de 1982. En 2004, la célèbre galerie parisienne d'Agathe Gaillard lui offrira ses murs pour fêter ses 90 ans, avant d'exposer aux non moins prestigieuses rencontres d'Arles au cours de cet été 2004. D'un dynamisme incroyable, elle porte ses 90 ans jusqu'au sommet de son appartement du 5e étage, sans ascenseur. Avec modestie, elle nous a ouvert les portes de son antre photographique. Yvette 3 poux, une grande petite femme à admirer. Ah, j'aurais dû vous demander à la place des nouilles. À la place des nouilles, des pâtes? Oui. Qu'est-ce que vous avez à la place des nouilles? Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 2 jours que j'en mange des nouilles chez moi. C'est bon, c'est des sucres. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place des nouilles? Alors, vous voyez, depuis 1930, j'ai mis sur un cahier avec 2 pages par année des relevés des tout petits papiers que j'ai. Alors, les gens disent « Ah, on pourrait t'aider », mais m'aider, ils ne savent pas. Des fois, ça ne veut rien dire pour les gens. Et pour moi, ça veut dire... Alors, depuis 1930 jusqu'à ce jour, j'ai fait un relevé de tout ce que j'ai fait, exposition, etc. Par exemple, j'ai fait le saut en parachute de la Tour Eiffel. C'est vous qui avez sauté? Oui. Non, Bah, vous voyez? Mais alors, c'est pas vous qui avez sauté. mais j'ai le diplôme. Ah oui, j'habite au 5e étage sans ascenseur. Par contre, j'ai 4 fenêtres sur cour, 4 fenêtres sur rue. Comme quartier, c'est un bon quartier. J'ai des commerçants dans le coin, mais il faut monter 5 étages. C'est un peu dur. Quand je prends mes courses, je les lance 3 marches devant moi. Je monte, je n'ai pas les courses au bout de bras. Je mange 3 marches. La première exposition que j'ai faite, c'est à Odéon Photo. Je faisais partie d'un club, le Club photographique de Paris, dit les 30-40. On avait exposé chacun. Roger Deloy, il fait un concours et moi je n'avais pas donné, je ne m'étais pas inscrite. Il fallait pour faire partie du concours mettre un petit texte et puis s'inscrire à l'avance. Moi je ne m'étais pas inscrite mais j'avais quand même apporté des photos comme d'autres. Il y a quelqu'un qui dit mais en attendant on a un temps mort qui va te présenter ses photos. Je présente mes photos et puis c'est moi qui ai eu le prix tout en n'ayant pas été inscrite. Et il y a quelqu'un qui ne voulait pas, qui disait non, c'est pas inscrite, elle n'a pas droit. C'est vrai, légalement, j'avais pas droit. Mais on a passé mes photos et c'est moi qui ai eu le premier prix. Il y a eu du monde, hein. Agathe, elle dit quand il y a toujours du monde. C'est prétentieux de dire ça. C'est pas moi qui le dis. Le 2 juin. Elle n'a pas fait ça le 1er juin parce qu'elle dit, c'était après la Pentecôte, je crois. Elle dit, les gens sont fatigués, pour mieux faire ça le 2. C'était pour mon anniversaire. Et après, elle est allée à Châteaumeillan. Agathe, ici, elle est venue là. J'avais fait un grand choix des noms montés. Et puis, je lui ai dit, choisissez. S'il y en a que j'aurais pas voulu, je l'ai pas mis. Elle a choisi. C'était fini une fois. Une fois, elle est mis.
Une fois, il m'a demandé d'être présente à l'accrochage. J'étais contente chez Agathe, très 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 contente, et aussi très 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 contente à Arles parce que les gens me connaissaient, et il y a des gens qui me connaissaient qui n'avaient pas vu mes photos. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré dans les arènes? Comme c'était mon anniversaire quelques jours avant, moi j'arrive avec... Il y a des jeunes gens, entre parenthèses, il y a jeunes gens, jeunes filles qui étaient employés là pour aller chercher les gens à la gare ou les transporter de Montmajour à Arles, etc. Et moi, c'est normal, on venait me chercher à Montmajour pour venir à Arles. Puis il y a un soir, j'arrive, il y avait déjà des gens qui étaient dans les théâtres antiques. Ils disaient Yvette, Yvette, Yvette. Et alors, François Hebel est monté sur scène, il a dit « Bon anniversaire Yvette ». Bon, ça vous prend un peu à la gorge, hein. Tout le monde a applaudi? Ben oui. C'est un beau souvenir. Ça fait quand même plaisir. Lucien Clerc avait une exposition au même étage que moi. Lucien Clerc avait 80 ans et moi 90. Qu'est-ce qu'il y a au dos? J'ai pas mes lunettes. Montmajour, le 9 juillet 2004. 35 70 90. Il n'y a pas de nom. Ça doit être Philippe Sérénon. Ah, c'est Philippe Thérénault qui a fait ça? Ah, mais je connais. Pour le... J'étais allée à Trouville et pour le plaisir, j'avais fait comme ça pour m'amuser du tir à la carabine. Et puis, j'avais de très très bons cartons. Alors, au club, on me demande de faire une soirée. J'ai fait une soirée, mais avant, j'ai présenté au Chevalet tous mes cartons, les bons, bien sûr. J'en avais beaucoup de bons. Mes cartons du tir à la carabine. Tout le monde s'y mis à rire. Ben, j'ai dit oui. La photographie, c'est comme le tir à la carabine, ou le tir à la carabine, c'est comme la photographie, pour viser juste. Alors, alors après, j'ai présenté mes diapos. Puis il y a quelqu'un qui venait de Compiègne, qui était contente, qui avait vu les photos, etc. Elle m'a fait l'exposition. Mais elle a mis photographe des photographes. Bon, c'était parti, elle me dit, vous acceptez? Ben, je dis oui, moi, ça m'était égal. Puis après, à la ville de Paris, Jean-Luc Monterosso me demande de faire une exposition. J'avais 30 grands formats à l'exposition de la ville de Paris, du mois de la photo, en je ne sais plus quelle année, c'est dans mon carnet là, mais la date, les dates, je suis fâchée avec. Il me dit, Yvette, est-ce qu'on peut mettre photographe des photographes? Je dis, écoutez, il faut demander à la jeune femme qui va trouver ça. Je lui demande, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Et c'était parti. Après, Chateaubriand, à nouveau, on me demande 100 photos de photographes. Et alors, ils avaient fait venir des élèves, il y avait la petite classe qui est venue le matin, madame, ils posaient des questions, et puis ils avaient des tout petits bouts de papier, mettez la signature. Alors je mettais ma signature, puis Chateaubriand, puis je m'étais trompée, j'avais mis Chateaubriand avec un T. Alors il y en a un qui dit à son copain, elle a mis Chateaubriand avec un T. Oh, je dis, excuse-moi, tu vois, vous m'avez troublé, je me suis trompée. Quand c'était terminé, j'ai dit, quel est le plus petit, le plus jeune? Il y en a un qui est venu, je l'ai embrassé. Oh, mais c'est que toute la classe a voulu qu'il l'embrasse. Il a embrassé toute la classe. D'année en année, j'avais des expositions de photographes, Puis une année, la galerie Séguier me dit, je ne sais plus quelle date, on voudrait faire une exposition avec vous. Je dis, à une condition, qu'il n'y ait pas un seul photographe. Il y avait ma mère, mon frère, cousin, cousine. Patrick Rogers était venu, il écrivait dans Le Monde, il m'a fait un article magnifique dans Le Monde. Il n'y avait pas 10 pages, mais je vous le donnerai. Et il avait mis le sacre d'Yvette. Et alors après c'était parti.